L'interview plateau. De retour sur le plateau du Forum de l'orientation 2019, je vous retrouve avec ma collègue Elisa Correa. Bonjour. Bonjour. Et avec Madame Dupont, brigadier de police nationale. Bonjour. Bonjour. Donc, pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier à moi j'ai une spécialité particulière. Donc moi, je suis policière, je suis gardien de la paix, c'est le terme officiel de policier. Et moi, ma mission en tant que gardien de la paix, je suis affectée dans une unité de communication sur les métiers. Donc moi, mon rôle, c'est de nous déplacer sur les forums d'orientation, les forums d'emploi, les forums des métiers, etc., sur 8 départements, et de communiquer sur les différentes filières de métiers qui existent en fait dans la police. Et en même temps, de faire du recrutement. Quand il y a des recrutements d'ouverts, d'aller chercher des candidats éventuels pour ces recrutements-là. Voilà. Donc en fait, le métier de policier, à la base, puisque moi, ma spécialité, c'est la communication, mais je suis policière avant tout. Le métier de policier, sur les missions générales, on va dire, il consiste à assurer la sécurité des personnes, des biens, de diligenter des enquêtes, d'interpeller les auteurs d'infractions, de maîtriser l'ordre public, de contrôler les frontières, etc. Donc en fait, le métier de policier, on rentre en tant que policier avec un baccalauréat au minimum. Le baccalauréat donne accès à un concours qui ensuite, une fois réussi, permet de rentrer en école de police. Une fois qu'on est formé en tant que policier, en fait, tout au long de sa carrière de policier, on a accès à une centaine de spécialités du métier de policier, qui va du policier qui est affecté en police secours dans un commissariat, à un policier qui est motocycliste, un policier qui est maître chien, un policier qui est affecté dans un service d'investigation, à la police judiciaire, à la criminelle, à la brigade des mineurs, à la brigade des stupéfiants, les policiers qui sont dans les services plutôt d'intervention, la BAC, le RAID, la BRI, etc. Les policiers qui sont affectés dans les ambassades, les policiers qui sont affectés qui sont formateurs, moniteurs de sport, moniteurs de tir, enfin voilà. Voilà, ça amène après, tout au long de sa carrière de policier, à une centaine de spécialités, dont la mienne, celle de communiquer sur les métiers. Et toutes ces spécialités-là sont accessibles tout au long de la carrière du policier, en fonction de son choix. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous citer pour vous quelles seraient les qualités requises pour exercer ce métier ? Alors après, toutes les qualités sont bonnes à prendre, chez les êtres humains, entre guillemets. Tous les policiers n'ont pas les mêmes qualités. C'est ce qui fait aussi un petit peu la complémentarité. Après, je dirais que les premières qualités à avoir en tant que policier, c'est déjà l'honnêteté, entre guillemets, l'impartialité également. Le policier n'a pas forcément à prendre parti sur les interventions, etc. Le courage aussi, parce que le métier de policier sur la voie publique, il n'est pas toujours évident non plus. Et puis aimer le contact aussi avec les autres. Voilà, c'est important. Merci. Votre métier est-il genré ? C'est-à-dire plus pour les hommes, plus pour les femmes ou mix ? Alors, il n'y a pas de pourcentage particulier en termes de recrutement. Quand on postule pour le métier de policier, quand nous on sélectionne les candidats, on n'a pas un taux maximum de femmes à prendre. Ça se fait naturellement, je dirais, en fonction de la sélection. En gros, sur le métier de policier, on a à peu près 30% de femmes. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous décrire une journée type de votre métier ? Alors une journée type du métier de policier, c'est difficile parce qu'elle dépend du service où vous êtes affecté. Moi, ma journée type, c'est prendre mon service, prendre la voiture, venir sur le forum, communiquer, repartir le soir, etc. Après, un policier qui est affecté en police secours, par exemple, une journée type, il n'en a pas trop parce qu'il ne va jamais intervenir sur les mêmes interventions déjà. Ça pourra être un accident de la route, un différend familial, une bagarre, etc. Donc les interventions ne sont jamais les mêmes. Les personnes qu'on rencontre aussi, qu'on côtoie, sont jamais les mêmes non plus. Donc voilà, il n'y a pas forcément de journée type. Votre métier demande-t-il de la mobilité ?
Non, pas particulièrement. Après, le policier, il est affecté dans un commissariat, dans un service. Il peut avoir, je dis n'importe quoi, le policier qui est enquêteur, par exemple, il va pouvoir effectivement, dans le cadre de son enquête, être obligé de se déplacer peut-être dans d'autres villes, etc., pour aller auditionner d'autres personnes, voilà. Mais sinon, on est affecté dans un commissariat sur une circonscription et on n'a pas d'obligation de mobilité. Un policier, il n'a pas d'obligation de mutation s'il ne le souhaite pas. Travaillez-vous en collaboration avec d'autres corps de métier? Oui, après, on travaille en collaboration avec d'autres corps de métier, oui. Ça peut être les partenaires sociaux, ça peut être la justice, la gendarmerie, les douanes, etc., en fonction des missions qu'on a à accomplir. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier? Les avantages, il y en a plein. Moi, je dirais que l'avantage du métier de policier, c'est qu'on a accès tout au long de sa carrière à différentes spécialités qui permettent d'avoir l'impression, en fait, de changer de métier. Un policier, il est affecté dans un service. Si au bout d'un moment, il a l'impression d'avoir fait le tour un petit peu de son service, ou si par rapport à ses interventions, au métier qu'il a sur le moment, il sature un petit peu, parce que des fois, le métier de policier, je veux dire, on voit aussi beaucoup de choses. Ça peut être difficile psychologiquement, etc. Donc, à un moment donné, si on sent qu'on en a marre, entre guillemets, on a la possibilité de partir faire autre chose, en fait, de changer de métier de policier sans changer de métier. Donc ça, c'est important de pouvoir, comme ça, tout au long de sa carrière, changer de spécialité. Et puis après, l'inconvénient, je ne sais pas, ça peut par exemple, les inconvénients, ça va dépendre aussi un petit peu du caractère qu'on peut avoir et des contraintes que ça peut imposer, mais ça peut être par exemple peut-être les horaires. Puisque un commissariat, il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc un policier, il peut aussi travailler les week-ends, les jours fériés, les nuits, etc. Donc voilà, ça peut éventuellement être ça. Souhaitez-vous exercer ce métier depuis toujours? Ou avez-vous exercé un autre métier auparavant Alors, moi, je suis sortie de l'école, j'ai passé mon concours de gardien tout de suite. Donc, je suis partie tout de suite en école de police. J'ai fait des petits boulots en attendant de partir en école. Mais oui, moi, après, c'est un métier que je souhaitais faire à la base. Je pense qu'on ne choisit pas le métier de policier, en fait, par hasard. On choisit ce métier déjà à la base parce que je pense qu'il correspond à notre personnalité. Donc voilà, moi c'est un métier que je fais depuis plus de 20 ans maintenant et je pense que si c'était à refaire, je recommencerai, je me relancerai vers ce métier-là. Avec ce cursus scolaire, quel autre métier auriez-vous pu exercer? Avec mon cursus à moi, j'aurais pu faire, je sais pas, n'importe quoi, infirmière, assistante sociale. Moi, je me serais plutôt dirigée vers des métiers liés au social, si j'avais pas fait policière. L'insertion professionnelle a-t-elle été simple pour vous? En tant que femme? Oui. Oui, moi, j'ai jamais rencontré de soucis particuliers dans les différents services dans lesquels je suis passée. Je pense que maintenant, quand même, ça s'est démocratisé. Il y a peut-être 30 ans, quand les premières femmes sont arrivées dans la police, c'était peut-être un peu plus difficile de se faire accepter. Mais maintenant, je veux dire, il n'y a absolument aucun souci. Les femmes, elles ont leur place dans la police. Et moi, je n'ai pas rencontré de soucis particuliers par rapport à ça. Non. Cette branche d'activité a-t-elle beaucoup évolué depuis que vous l'exercez? Oui, ça évolue. La police, elle évolue en fonction de la société, elle évolue en fonction des dangers aussi qui menacent éventuellement le pays. Elle évolue par rapport au code pénal, elle évolue par rapport à plein de choses. Donc oui, le métier, il a évolué, oui. Cette profession a-t-elle eu un impact sur votre vie, sur votre vie quotidienne? Moi, personnellement, non. Non, parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a tellement de spécialités différentes et d'horaires finalement de travail différents dans la police que chaque policier s'oriente tout au long de sa carrière vers une spécialité ou des horaires qui correspondent finalement un petit peu à ce qu'il recherche par rapport à sa vie de famille. Accepteriez-vous de nous donner un ordre de grandeur de votre salaire mensuel? Alors, moi, j'ai 25 ans de police, je suis brigadier, donc j'ai un grade. En fait, le salaire du policier,
il dépend de son grade et de son ancienneté dans la police. Donc quand on rentre en fait en tant que policier, on débute à peu près en école de police maintenant à 1 400 € à peu près net par mois. Et en fin de carrière de policier, de gardien, hein, si on a passé tous les grades, on peut espérer terminer à peu près à 3 200 € net par mois. Donc moi actuellement je suis brigadier, j'ai 25 ans de police et je perçois à peu près 2 300 € net par mois. Quel conseil donneriez-vous à un jeune voulant exercer cette profession ? Alors, quel conseil ? C'est déjà de ne pas choisir ce métier par hasard, parce que le métier de policier, je veux dire, c'est pas un métier toujours tout rose. Hein, ça peut être difficile psychologiquement, physiquement, etc. Maintenant, si c'est réellement un métier qui nous intéresse, faut y aller, faut foncer, parce que c'est vraiment un beau métier. Et nous, on sait que le métier qu'on exerce au quotidien, c'est un métier qui est utile et indispensable pour que la société elle puisse fonctionner correctement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir accordé de votre temps pour répondre à nos questions. Et Bonne journée, bon pour forum. le forum, c'est ça. Merci beaucoup. Merci.